Petit palato, petit poupou. Bon d'appli, c'est bon d'être un enfant. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau tuto lecture. Alors hier, j'étais tranquillement dans mon canapé, j'ai terminé ma lecture et j'ai eu ce sentiment, peut-être que vous partagez le même si vous êtes lecteur, d'aller choisir ma nouvelle lecture. Voilà, une qu'on n'a jamais lue et tout. Et à ce moment-là, j'ai pensé à ma fille qui, elle, me réclame depuis des mois, enfin depuis qu'on lui lit des histoires, techniquement tout le temps les mêmes. Et du coup, j'en suis venue à me poser cette question, je me disais mais tiens, pourquoi est-ce que les enfants ont aucun problème à demander 100, 200, 1000 fois les mêmes histoires? Mais heureusement, il y a quelques réponses à ça, notamment dans le cahier parent du magazine Pomme d'Api. Et alors, la première, celle qui je pense est un petit peu la plus logique, basique, tout ça, les enfants aiment tout simplement l'histoire. C'est aussi simple que ça. Voilà, je sais pas, il y a un truc dans l'histoire, les personnages, les sons, la façon dont on la raconte, le moment aussi qu'ils partagent peut-être avec nous au moment où on raconte cette histoire, ils assimilent cette histoire à cet instant, etc. etc. Et bien c'est aussi la deuxième raison, ça apporte de la stabilité. L'histoire reste continuellement la même. Elle commence d'une certaine façon, on la termine toujours de la même manière. Ça apporte ce côté, tout est à sa place. D'ailleurs, je ne sais pas si vous avez déjà remarqué, mais certainement, on n'a pas intérêt à changer une virgule dans l'histoire qu'on lit. Il faut respecter à la lettre près toute l'histoire. Sinon, ce sont les premiers à nous faire remarquer qu'on n'a pas lu l'histoire comme d'habitude et qu'il manquait des bouts. Et je souligne rapidement ce que dit Sylvie Seb sur le sujet, docteur en psychologie de l'enfance et de l'adolescence. La vie d'un petit change tellement vite, rapidement et beaucoup que la stabilité de l'histoire va le rassurer. Et dernier point mais non des moindres, répéter l'histoire permet de mieux la comprendre. Un petit va avoir forcément besoin de plus de temps pour s'adapter à l'histoire, pour la comprendre, pour comprendre absolument tous les points, tous les personnages, tous les messages aussi qu'on veut peut-être éventuellement transmettre avec l'histoire. Il y a beaucoup en fait d'aspects et d'angles de l'histoire qu'il a besoin de comprendre, qu'il n'aura pas le temps de le faire du premier coup. Le fait qu'on répète encore et encore et qu'on relise 100 fois la même histoire, ben ça va permettre d'assimiler tout ça et au bout d'un moment, ok, il va la connaître par cœur, mais justement, c'est là que ça va devenir intéressant pour lui parce qu'il ne devient pas juste le simple spectateur de l'histoire, il va devenir acteur. En conclusion, je vous dirais que si pour vous ça devient redondant de lire tout le temps les mêmes histoires, mettez-vous en tête que pour les enfants, on est loin de ça, on est loin de l'ennui, bien au contraire. Voilà, j'espère que ce tuto lecture vous aura plu. Dans la partie des commentaires, comme toujours, n'hésitez pas à nous partager vos exemples ou vos anecdotes sur le sujet. Je serais d'ailleurs curieuse de connaître les fameuses histoires que vous avez dû lire et relire encore et encore. Limite celles que, voilà, vous n'en pouvez plus, mais bon, quand on voit le bonheur en fait que ça provoque quand on leur lit ces histoires-là, moi je me dis qu'on peut passer au-dessus. Je me réjouis de vous retrouver dans une prochaine vidéo, mais d'ici là, portez-vous bien et surtout, lisez avec vos enfants. La même histoire. Encore. Et encore. Et encore. Petit papalou, petit poupou. Petit papalou, petit. Bon d'appli, c'est bon d'être un enfant.